idées de business lorsque l'on est débutant en affaires ou lorsque l'on est étudiant. 3 idées de business à lancer lorsqu'on est débutant en affaires ou lorsque l'on est étudiant. Bonjour, mon nom c'est Nora Obam, je suis esthéticienne biochimiste et je suis aussi une passionnée de business. Les business en ligne comme les business du quotidien. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube afin de partager avec vous ma passion pour le business. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je possède aussi un groupe Telegram dans lequel je partage au quotidien des tips, des astuces, des idées et des conseils business. Le lien de ce groupe Telegram est dans la description de la vidéo. Au quotidien, nous avons parfois des petits challenges. Je partage tous les jours au moins une vidéo, soit avec une idée business, soit en développant des conseils de motivation. Si tu veux faire partie de ma communauté, alors rejoins-la. Le lien est dans la description de la vidéo. 3 idées de business à lancer lorsqu'on débute dans les affaires ou lorsque l'on est étudiant. Alors, lorsqu'on débute dans les affaires généralement ou lorsqu'on est étudiant, on n'a pas un grand capital. OK? On n'a pas un grand capital et on n'a pas de l'expérience aussi. Parce que c'est au fur et à mesure sur le terrain que l'on va acquérir de l'expérience. Donc, il ne faut pas se lancer dans un business, qui demande beaucoup de capitaux. OK, vous ne pouvez pas dire que je vais me lancer comme ça, peut-être dans un business de 10 millions, dans un business de 20 millions. Lorsque vous êtes débutant, ce serait la plus grosse des erreurs, même si vous avez ce capital-là. On ne peut pas se lancer dans un business à gros capitaux. 2, on ne peut pas se lancer dans un business qui va nous demander énormément d'efforts pour le départ. Vous comprenez un peu parce que ce qui est sûr, il y a toujours des échecs quand on commence. Il faut se le dire, même en cours de route, même quand tu es même déjà un entrepreneur aguerri, tu as toujours des échecs. Aliko Dangote a lancé une entreprise de fabrication de tomates concentrées. Ça a été un échec. Pourtant, c'est un grand homme d'affaires qui a de nombreuses entreprises. Donc, lorsque tu débutes en business ou lorsque tu n'as pas de grands moyens en business, il faut toujours te dire que tes premiers essais peuvent être des échecs. Comme tu peux être chanceux de la vie, tes premiers essais se soldent par une réussite totale. Donc, il faut toujours prendre des business qui ne sont pas très coûteux. 2, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts pour un début, OK? Qui ne demandent pas beaucoup d'efforts pour un début et qui peuvent te permettre et qui ne prennent pas ton temps à 100%, OK? Parce que quand on est débutant, il faudra apprendre ou bien quand on est étudiant. Donc, c'est ce type de business que je vais essayer de vous développer dans ces 3 idées de business. Alors, la première idée de business, c'est quoi? La première idée de business, c'est la vente de crédit téléphonique, OK? La vente du crédit téléphonique et autres petits accessoires, surtout lorsque l'on est étudiant. Si vous êtes étudiant, vous savez que tout le monde est connecté à l'heure actuelle, OK? Tout le monde est connecté à l'heure actuelle. Avec 10 000 francs, tu peux déjà te lancer chez Orange à la vente de crédit téléphonique. OK? Tu peux commencer à vendre le crédit de téléphone auprès de tes camarades de classe. OK? Tu peux acheter le crédit de 10 000 francs. Je crois que c'est 500 francs ou 1000 francs le bénéfice. Ce n'est vraiment pas vu comme ça, ce n'est vraiment pas rentable. Mais si toute ta salle, si tu es par exemple dans l'amphithéâtre et que toute ta salle sait que chez toi, on peut avoir le crédit de 1000 francs, on peut avoir le crédit de 500, on peut avoir le crédit de t'assures que tu ne vas pas manquer de faire les transactions de crédit d'au moins 50 000 par jour. Et tu vois que si tu as 500 ou 1000 francs à chaque palier de 10 000 francs, tu vois un peu, tu vas te retrouver entre 1500 et 2500 chaque jour. Pour un étudiant, c'est beaucoup. Je vous assure que ce sont des choses qui vont très vite. OK? Le transfert de crédit, ce sont des choses qui vont très vite, surtout avec cette génération qui est connectée 24 heures sur 24. Il faut toujours du crédit. Et ce sont des transactions de 1000 francs, 2000, 3000, etc., etc. Vous voyez un peu? Donc, c'est le genre de business que lorsque tu es étudiant, tu peux lancer, surtout si tu es étudiant dans les universités publiques. Si les gens savent qu'ils n'ont pas besoin d'aller dehors pour avoir leur crédit, si tu es là en salle avec eux, tu peux facilement leur faire leur transfert. Je t'assure que tu peux vendre entre 30 000 francs et 50 000 francs de crédit téléphonique par jour. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, j'ai annoncé que j'organisais une formation en cosmétique naturelle et en notion de skincare consulting dans les villes de Douala et de Yaoundé. Yaoundé, la formation sera du 26 octobre 2022
au 29 octobre 2022 dans mes locaux de Yaoundé, 6 à l'hôpital de Biémassi. Allez sur ma page professionnelle Facebook Nora Conseil Beauté au Naturel. Vous allez avoir tous les détails concernant cette formation. Les gens de Douala, je vais vous recevoir. Je serai sur Douala pour faire cette formation du 2 novembre 2022 au 5 novembre 2022. Tous les détails sont sur ma page Facebook professionnelle Nora Conseil Beauté au Naturel et même sur ma page idée de business en Afrique. La formation se fait aussi en ligne. Même si vous n'êtes pas au Cameroun avec nous, nous avons la formation que nous allons retransmettre en ligne dans un groupe Telegram et par Google Sheet qui est très simple à utiliser. Alors, la deuxième idée de business, c'est quoi? La deuxième idée de business, c'est se professionnaliser en conception de logo. Et oui, c'est se professionnaliser en conception de logo. Le business en ligne, le business sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube est en train de se développer. OK? C'est en train de se développer. Et toutes ces personnes-là ont besoin de jolis, je ne sais pas comment on appelle ça, de jolis graphismes. OK? Tu peux te spécialiser en conception de logo. Moi, je vois quelqu'un qui partage tous les jours, faites votre logo à 3000. Il partage dans tous les groupes Facebook. Chaque jour, c'est son travail. Faites votre logo à 3000. Faites votre logo à 3000. Faites votre logo à 3000. Il y a des applications de conception de logo gratuites. Je vous ai présenté une l'autre jour. Il y a des applications de conception de logo gratuits. Il y a Canva, il y a Simplify, il y a Adobe Express. Il y en a tellement. Il y a Placeit. Il y en a tellement. Faites juste des recherches conception de logo gratuits. OK? Vous pouvez même faire des logos animés gratuits. Là, tu peux dire que si tu veux le logo, j'anime ton logo, ça fait 5000. Vous voyez que vous pouvez commencer ce business sans capital. Là, c'est seulement votre détermination. Vous créez votre compte TikTok, vous partagez des exemples de logos tous les jours. Je crée votre logo, je crée votre logo, je fais votre logo à 3000, je fais votre logo à 3000. 3000, ça c'est un exemple. Vous pouvez même dire 5000. OK? Vous pouvez même dire 5000. C'est vous qui taxez vos prix. Je vous assure que c'est un très bon business. Les pages Facebook ouvrent tous les jours. Les pages TikTok, c'est tous les jours. On est en pleine explosion du e-commerce. OK? Vous cherchez les sites de conception de logos gratuits. Vous vous formez là, vous prenez 1-2 jours, vous vous formez à la conception de logos. Vous sortez de l'ordinaire. Vous ne faites pas comme tout le monde. OK? Il y en a tellement, il n'y a pas que Canva. Il y en a tellement. Vous fouillez, vous allez voir. Et d'autres sortent totalement gratuits. D'autres sortent des logos du tonnerre. OK? D'autres sortent des logos du tonnerre. Donc, vous vous spécialisez dans la conception de logos. Et vous pouvez même aller un peu plus loin. Vous pouvez faire les bannières Facebook. Vous pouvez faire les petits trucs TikTok. Vous pouvez faire. Donc, vous proposez des paquets. Je crois que j'ai déjà parlé de cette idée business ici. Et tout ce qu'il vous faudra, c'est une connexion à Internet et votre smartphone. Et votre détermination pour partager votre savoir, vous-même, vous essayez de créer tous les jours. Ça vous permet aussi de vous entraîner. Vous créez tous les jours vos petits trucs. Vous créez. Vous présentez sur vos différentes, sur la plateforme que vous avez choisie, Facebook ou TikTok, ou pourquoi pas les deux plateformes. Donc, vous dites, je crée des logos pour vous, je crée des logos pour vous. Je vous assure que vous aurez beaucoup d'argent. Et vous devez faire votre commerce en ligne. Parce que tous les jours, il y a les pages qui sortent, TikTok, Facebook. Tous les jours, il y a des gens qui se lancent en ligne, surtout en Afrique, pour faire le business. Et c'est un business international. Ce n'est pas comme c'est un business qui est réduit à qui est réduit géographiquement. Même quelqu'un qui est, je ne sais pas, ou même à New York peut te contacter, que fais mon logo s'il voit que ton travail est bien. Donc, c'est un business que vous pouvez commencer en tant que débutant. C'est un business que vous pouvez commencer en tant que débutant. C'est un business que vous pouvez commencer en tant que étudiant. OK? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, la troisième idée de business que je vais vous proposer, c'est la conception des sites vitrines. OK? Conception des sites vitrines. Ça rentre toujours dans les business en ligne. Parce que parfois, il faut aussi une présence. Il y a certains qui demandent une présence en ligne. Et ces sites vitrines-là, on les crée gratuitement. Vous pouvez les créer gratuitement. Sauf si la personne exige que vous lui mettiez un nom de domaine. Le nom de domaine ne coûte pas cher. Le nom de domaine, il y a pour $2, il y a pour $3, il y a pour $4. Si les sites comme GoDaddy, etc. GoDaddy, il y a GoDaddy, il y a LWS. Il y a des sites là qui proposent
les noms de domaine, ok? Et ça ne coûte pas cher. Vous ne cherchez pas les noms de domaine compliqués. Vous pouvez payer les noms de domaine de 1 euro, 2 euros, 3 euros, puisque ce sont juste des sites vitrines. C'est-à-dire, la personne expose sa marchandise là, elle peut donner le lien à quelqu'un sur Facebook ou bon, visiter mon site internet parce que ça fait aussi un peu plus sérieux lorsque tu as un site internet. Alors, ces sites vitrines, vous pouvez les créer sur quelle plateforme? Il y a la plateforme Blogger par excellence. Blogger, c'est un très Blogger de Google. Ok, tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter un nom de domaine. Et avec Blogger, même, vous n'êtes même pas obligé d'acheter un nom de domaine. Sur les plateformes telles que Blogger, vous apprenez Blogger. Ce sont des choses qu'on trouve gratuitement en ligne et gratuitement sur YouTube. Vous pouvez créer un site Wix. La plateforme Wix aussi offre ce genre de choses. Vous pouvez créer un site sur la plateforme Google Site même. Google a Google Site, ok? Google a Google Site. Vous pouvez créer ce genre de choses-là. Et une autre idée me vient, mais vous pouvez même organiser, vous pouvez même former les gens à faire des conférences vidéo. Je vous raconte une histoire. Aujourd'hui, j'avais une petite formation là que j'avais à faire. OK? Les gens ne connaissaient pas ce qu'on appelle Google Meet. OK? Les gens ne connaissaient pas ce qu'on appelle Google Meet. Hein? Google Meet, c'est comme Zoom. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Vous pouvez vous mettre quand quelqu'un son... C'est-à-dire, vous prenez vraiment le... Vous prenez... C'est-à-dire, vous vous renseignez. Je dis toujours que tout, c'est la connaissance. Tout, c'est la connaissance. Ouais, les gens ne connaissaient pas Google Meet. Alors que Google Meet est 1000 fois plus simple à utiliser que Zoom. Google Meet est 100 fois plus simple à utiliser que Zoom. Et je crois que c'est pratiquement gratuit comme Google Site. Mais tellement comme Zoom, c'est un truc commercial. Ils font beaucoup de publicité. Les gens ne connaissent pas Google Meet. Voilà les choses que si vous vous lancez dans ce genre de business, tu peux dire à quelqu'un, bon, voilà. Tu peux même devenir un coach en business. Tu conseilles. Tu dis que non, que de toujours dire Zoom, que de toujours dire ceci. Voilà, Google Meet, c'est facile. Toi-même, tu te formes à l'utilisation. Formez-vous à ma chaîne Google. Je vous ai montré un site gratuit où Google forme gratuitement à l'utilisation de toutes ces plateformes. Vous partez là-bas, vous vous formez. Ça va vous donner de l'argent si vous êtes débutant ou si vous êtes étudiant pour vous lancer dans un business. Je crois qu'on appelle ces sites-là les sites 2.0. OK? Il y a même des boutiques gratuites en ligne. Je crois que Squarespace offre des espaces gratuits en ligne. Donc, vous formez dans ce genre de petites choses. Vous fouillez. Il y a beaucoup d'outils gratuits. Quand vous pouvez proposer aux gens des services gratuits, vous fouillez seulement, vous proposez aux gens et ils vous donnent votre argent. OK? Vous gagnez votre vie ainsi. Donc, je pense que ces 3 idées de business-là, je pense que tout le monde peut les mettre sur pied. Il suffit juste de chercher. Je vous ai montré des sites de formation gratuites. Tout à l'heure, je vais même vous montrer un site de formation gratuite où vous allez obtenir les certifications des meilleurs, les certifications Google, les certifications Facebook, les certifications de l'OMS, les certifications, tout ça gratuit. Je vous ai dit juste qu'il faut chercher. Il faut que nous, en Afrique francophone, on apprenne à fouiller. Qu'on laisse toujours que tel est fort. Ils ne sont pas plus forts que vous. Il faut juste, ils se renseignent. Regardez les choses comme Google Meet. J'étais dépassée. Les gens disent que oh, je ne connais pas Google Meet. Moi, c'est une application que quand je vois les formations gratuites, que les Américains utilisent. La majorité utilise Google Meet. Si quelqu'un vous parle de Zoom, c'est parce qu'il veut que vous achetez Zoom, vous payez l'abonnement chez Zoom et il aura une commission lors de l'affiliation. OK? Si quelqu'un parle de conférence sur Zoom, il va directement vous dire que le lien de la plateforme Zoom est dans la description de la vidéo. C'est pourquoi vous vous retrouvez en train de payer les commissions de Zoom. Il y a Google Meet, c'est gratuit. Google Meeting. Donc, on a mis Google Meet, donc Google Meeting pour organiser des réunions. Tu peux montrer ce genre de petites astuces-là à une fille qui a son business en ligne ou à un garçon qui a son business en ligne. Tu peux établir son business-là. Tu lui fais un site vitrine. Tu lui fais un logo. Tu lui apprends à organiser ses petites réunions, ses petites formations à distance et il gagne son argent. Et toi-même aussi, tu gagnes ton argent comme ça. Et tous ces outils sont gratuits. Tu peux aider à monter les PDF des gens. Tu peux dire à quelqu'un, bon, je peux rédiger ton PDF. Je peux rédiger ton PDF. Avec le site I Love PDF, tout est gratuit. Ce n'est pas comme chez Adobe PDF. I Love PDF te donne toutes les fonctionnalités de Adobe PDF et tout ça gratuitement. Tu peux ajouter les images sur ton PDF. Tu peux couper ton PDF. Tu peux fusionner 2 PDF. Tu peux copier-coller ton PDF. Même si c'est combien de pages sur le site I Love PDF.
Donc, tu peux proposer aux gens de monter leur petit e-book. Bon, je peux te monter un petit e-book, surtout les gens qui sont sur YouTube, là. OK? C'est qui disent toujours que prenez mon e-book gratuit sur tel lien. Hein? Prenez mon e-book gratuit sur tel lien. OK? Tu peux aider les gens à créer leur e-book. Il y a des gens qui ne savent pas le faire. Donc, ce sont des petites choses comme ça que vous pouvez mettre sur pied et gagner de l'argent. Simplement. Et ce sont les choses qui sont déjà accessibles sur Android parce que presque toutes les plateformes là font tout pour avoir des applications. Mais en même temps, tu peux acheter ton petit ordinateur de 50 000, 100 000, tu te lances parce que ce ne sont pas des choses qui te demandent, ce ne sont pas des trucs qui te demandent grand chose. Tu peux acheter ton petit ordinateur de 50 000, 100 000 juste pour faire ce genre de petits travaux-là. Et quand le business augmente, tu pourras acheter de plus grandes machines et de plus grands logiciels. Tu continues à faire des recherches. Cherchez les amis. La connaissance, elle est gratuite, elle est là. Il n'y a jamais eu de connaissance plus gratuite là dehors que de nos jours. La connaissance, elle est gratuite. Il suffit juste de se mettre au travail. Il suffit juste de comprendre ce que l'on cherche. Il faut savoir ce que l'on veut sur Terre. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme je vous ai dit, j'organise une formation en cosmétique naturelle et en notion de skincare consulting, donc consultante en soins de peau sur Yaoundé. Ce sera du 26 au 29 octobre 2022 et sur Douala, ce sera du 2 au 5 novembre 2022. Les détails de cette formation se retrouvent sur ma page Facebook professionnelle Nora Conseil Beauté au Naturel. Le lien de cette page Facebook est dans la description de la vidéo. Allez sur ma page Facebook, vous voyez le programme. Et il y a aussi la formation en ligne. Même si vous êtes dans quelle partie du monde, vous pouvez vous former pendant ces journées-là. Alors, je vous laisse aller consulter les différentes choses concernant la formation. Et vous pouvez aussi rentrer dans mon groupe Telegram. Je partage tous les jours les informations inhérentes à cette formation extraordinaire. On se dit à notre prochaine vidéo. Bonne soirée. Bye bye.